Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 10e tutoriel de la série Symfony 6 qui va être consacré aujourd'hui à la mise en place de la fonctionnalité mot de passe oublié. Donc pour un utilisateur qui va venir sur le site et qui aura oublié son mot de passe, il va pouvoir donc le récupérer en recevant un email qui va lui permettre donc d'accéder à une page de réinitialisation. Donc c'est le même projet que d'habitude qu'on utilise, le projet donc e-commerce. Ce projet donc nous affiche à l'heure actuelle une page de connexion comme celle-là, et donc l'idée est de mettre sur le côté ici, à côté de m'inscrire, une option nous permettant donc de réinitialiser notre mot de passe. Pour ce faire, il va falloir qu'on modifie légèrement notre entité users.php dans laquelle on va ajouter une nouvelle propriété. Donc je remonte dans les propriétés, voilà. Donc une nouvelle propriété juste après isVerified, une propriété qui va nous permettre de stocker donc le jeton, donc le reset token comme on dit. Et donc je vais créer donc la propriété en question, donc ce sera dans l'ORM une colonne qui aura donc comme type, donc ce sera un string, et donc comme longueur, length, on va la mettre à 100. Cette propriété donc va s'appeler donc $reset token par exemple. Étant donné que c'est une propriété donc qui a la visibilité privée, je vais devoir faire ses accesseurs, donc le getter, le setter. Je vais descendre pour respecter un peu l'ordre, voilà, juste après les accesseurs de isVerified. Donc je vais les retaper, mais vous avez des générateurs, public donc function get reset token qui renverra ou pas une chaîne de caractères string. Donc cet accesseur fait juste un return de la propriété reset token. Bon, rien d'ultra compliqué. Ensuite, donc on a le setter, donc public function set reset token qui prendra en entrée une chaîne de caractères qui sera donc $reset token et qui renverra self, c'est-à-dire notre instance elle-même. Je vais faire donc un this reset token égale $reset token et un return de this. Voilà, donc ça c'est ce qu'on fait au niveau de notre entité. Maintenant qu'on a modifié l'entité, on va aller sur notre... j'ai fait une petite mise à jour. Tiens, je vais effacer l'écran, voilà. On va aller sur notre terminal et on va faire un Symfony console. Donc make migration pour faire la mise à jour de notre base de données. Et Symfony console. Vous pouvez utiliser les versions courtes, D2.M, 2.M pour Doctrine Migrations Migrate, mais dans les tutos, je préfère mettre la commande en entier pour ceux qui ne les connaissent pas par cœur. Donc est-ce que je suis d'accord pour prendre le risque? Oui, et donc voilà, j'ai mis à jour ma base de données. Donc là, si je vais voir ma base de données, il va me demander de me reconnecter, voilà. Donc j'ai ma table ici et je vais avoir donc effectivement la colonne reset token qui va avoir été créée directement. Et donc j'ai mes utilisateurs qui sont là et on va pouvoir donc commencer à gérer
la réinitialisation pardon, de mot de passe. Je cherchais mes mots. Donc la première chose, je vais aller dans Security Controller. Et dans ce Security Controller, déjà, par souci un petit peu de cohérence, hein, dans les autres contrôleurs, vous voyez, on a les annotations qui en fait sont des attributs PHP, et dans le Security Controller qui a été généré automatiquement, ce sont encore des annotations. Donc ce que je vais faire déjà, c'est que je vais modifier un petit peu ça. Donc je vais faire un dièse crochet route. Ce ne sont pas des guillemets doubles, mais des simples côtes. Le name, c'est pas égal, c'est 2 points. Et hop, hop, et je ferme mon crochet. Voilà. Donc j'ai mon annotation, enfin mon attribut qui est là. Alors ma route connexion doit toujours fonctionner en théorie. Voilà, elle fonctionne toujours, c'est pas un problème. Donc mon annotation a été remplacée par un attribut PHP. Donc là, pareil. C'est juste pour que tous mes fichiers soient à peu près identiques. Donc déconnexion, 2 points, guillemets simples, et le crochet, voilà. Alors pourquoi j'ai fait ça? Simplement parce que je vais dans mon security controller, je vais créer une nouvelle route et je vais la créer donc avec les attributs PHP, donc autant le faire tout de suite. Donc une première route qui va être la route qui va me permettre, en donnant mon adresse mail, de recevoir un lien. Ensuite j'aurai une autre route qui va me permettre, en cliquant sur le lien, de choisir un nouveau mot de passe. Donc cette première route que je vais faire, donc je vais mettre entre crochets route, hop là, route, voilà, et donc la première chose, ça va être par exemple oubli, hop là, oubli passe, et name, alors je les ai tous mis en anglais, donc on va rester comme ça, forgotten password. Et donc c'est une méthode public function forgotten password. Et donc cette méthode pour l'instant prend pas de paramètres, mais il y en aura, et elle renvoie une response. Et cette response, bah justement, ça va être souligné rouge. Pourquoi? Parce que je ne l'ai pas faite. Donc la première chose que je vais faire, c'est que je vais faire cette fameuse réponse. Et donc je vais faire un return, hop là, this render, où je vais aller chercher dans security, je vais aller chercher donc reset. Alors c'est un reset password, mais j'ai la demande et j'ai la validation. Donc je vais faire reset password request .html.twig. Alors pourquoi? Simplement parce que je vais directement faire un fichier, donc reset password request pour la demande, et un reset password pour le vrai reset qui va se passer. Donc je vais aller dans security, au niveau de template, je vais en fait enregistrer sous mon login, et je vais reprendre le nom que je viens de donner, donc reset password request.html.twig. Alors ça c'est pour éviter d'avoir à retaper la forme de ma page. Donc là c'est réinitialisation de mot de passe. Et donc je vais pour l'instant mettre juste une balise H1, réinitialisation de mot de passe. Voilà. Donc ça veut dire que là maintenant, si je vais au niveau de mon site et que je vais ajouter ici oubli passe, /oubli passe, je tombe bien sur une page réinitialisation de mot de passe. Mais ça serait pas mal d'avoir le lien directement dans ma page de login. Donc dans login, j'ai mes boutons là. Eh bien j'ai déjà un bouton
qui est en forme de balise A qui va vers l'enregistrement. Je vais refaire une balise A. Je vais aller chercher reset, donc pass, reset, password. Non, pardon. C'est pas reset password que je l'ai appelé, c'est forgotten password. Hop, c'est dans login. Donc forgotten password. Et donc, par exemple, je vais mettre mot de passe oublié. Comme ceci. Ce qui veut dire que si je vais sur ma page de connexion maintenant, j'ai un lien mot de passe oublié. Et si je clique dessus, j'arrive sur ma réinitialisation de mot de passe. Donc j'ai bien ce lien là, mot de passe oublié, qui est mis là. Bon, bien sûr, si je veux faire un bouton, je peux récupérer directement les classes du bouton du dessus. Voilà, et je vais avoir mon bouton, mot de passe oublié. Donc après, à vous de faire le CSS qui vous intéresse. Donc sur mon login, c'est tout bon. Maintenant, sur ma réinitialisation de mot de passe, ça serait pas mal ici que j'ai mon formulaire. Et donc ce formulaire, il va falloir le créer. Dans un premier temps, alors on peut le créer à la main, hein, mais dans un premier temps, je crois qu'on l'a pas encore fait dans le parcours, je vais vous montrer comment on crée un formulaire de demande de mot de passe directement par l'intermédiaire du Maker Bundle. Donc celui-là, on va le faire comme ça. Donc je vais faire un Symfony console make form. Il me demande le nom de la classe que je veux, donc la plupart du temps ça se termine par type, mais moi je les termine par form type. Donc je vais l'appeler reset password request. Donc c'est la demande de réinitialisation de mot de passe form type. Et à quelle entité ça correspond au niveau de ma base de données? À aucune entité, c'est pas un formulaire qui est destiné à saisir des données, en tout cas pas directement dans une entité, donc je ne mets rien, et je valide. Et là je vais avoir donc un nouveau fichier qui va être apparu, qui s'appelle reset user password, reset password request, pardon, form type, donc c'est bien cette classe. Et je vais avoir donc ce formulaire. Donc il est séparé en deux parties, la partie de fabrication du formulaire et la partie des options de configuration. Donc là, si vous voulez configurer des choses, c'est directement à cet endroit-là qu'il faudra les mettre. Moi, je voudrais juste un champ dans mon formulaire. Eh bien, j'ai un add ici, et là, je pourrais mettre directement email, si je le souhaite, par exemple, et avoir mon formulaire directement affiché comme ceci. Donc on va regarder un petit peu comment tout ça va se goupiller. Mais donc dans un premier temps, j'ai ce formulaire à afficher dans ma page. Donc pour l'afficher, il va falloir que dans mon contrôleur, j'aille chercher mon formulaire. Donc je vais ici dans mon contrôleur et je lui dis $form par exemple, égale $this, flèche, donc c'est create form, je crée un formulaire. Et je lui dis avec quelle classe de formulaire, donc avec quel form type. Et bien moi c'est reset password request form type, classe, et c'est tout. Et donc là, en ayant fait ça, il m'a ajouté directement donc le app form reset password request form type, et j'ai mon formulaire. Donc là, par exemple, je peux très bien dire dans mon render, je vais lui passer le formulaire. Et donc pour passer ce formulaire, je vais faire un tableau qui va donner le nom du formulaire, par exemple request pass form. Et je vais lui faire un $form flèche create view. Là, en faisant ça, je lui dis tu me crées la vue HTML de mon formulaire et tu la passes à ma vue sous le nom request pass form. Une fois que j'ai fait ça, eh bien, il faut que j'aille dans ma vue et que je lui dise là, je veux mon formulaire. Bien dans Twig, pour récupérer un formulaire, c'est une fonction qui est assez simple à retenir qui s'appelle form. Et à l'intérieur,
on met le nom de ce formulaire. Request Passform par exemple. Et si je fais ça maintenant, eh bien je vais dans mon site, j'actualise, je vais dans mon mot de passe oublié, pardon, et donc là j'ai bien un champ email. Donc si j'avais mis un autre add, on peut juste faire la démo hein, dans mon form type. Si j'avais ici hop, un autre add comme ça et name par exemple, eh bien j'aurai directement ici name également. Alors ça c'est bien, mais c'est assez limité. Il faut qu'on ajoute encore 2-3 petites choses. On va ajouter le type de champ. Donc le type de champ, c'est un champ email, puisque si je vais dans mon navigateur ici et que j'inspecte, vous allez voir que c'est un input hop, de type texte. Type égale texte. Donc un input de type texte, c'est pas vraiment ce qu'on veut pour un email en théorie. Et bien là, si je vais pouvoir lui dire que je veux un email type. Donc deux points classe comme ceci. Alors attention, ça a ajouté le use, hein, je le répéterai pas à chaque fois. Et donc en ayant mis email type de classe, si je retourne sur ma page, mon input maintenant est de type email. Donc si je mets autre chose qu'un email et que j'envoie, il va me dire non, mais attends, c'est un email qui était attendu. Ensuite, je vais pouvoir ajouter d'autres options. Ces autres options, je vais les mettre dans un tableau. Et je vais pouvoir par exemple lui donner un label. Le label, c'est l'étiquette. Et donc, entrer votre email, par exemple. Et là, le label, c'est ce qui va apparaître ici. Donc je vais actualiser, et vous voyez, c'est marqué « Entrez votre email ». Ce que je vais pouvoir faire également, c'est ajouter un placeholder et d'autres choses. Et tout ça, ce sont des attributs complémentaires, donc ça passe dans une option qui s'appelle attr, qui est un tableau. Et je vais pouvoir mettre par exemple un placeholder, et qui serait par exemple @email.fr. En ayant fait ça, eh bien, je vais avoir mon attribut placeholder qui est ici, et donc je vois ici placeholder exemple@email.fr, donc j'ai mon placeholder. Quand je mets quelque chose, il disparaît, si j'enlève, le placeholder revient. Mais je vais pouvoir également mettre des classes, c'est-à-dire que si je veux mettre une classe de Bootstrap, il y en a qui vont me dire oui, tu peux mettre le template direct de Bootstrap, ça marche aussi. Oui, ça marche, mais j'aime pas personnellement, donc je mets mes classes à la main. Et donc là, je vais mettre form control, qui est une classe de Bootstrap. Et vous allez voir tout de suite qu'au niveau de l'esthétique, ça va changer, puisque mon champ passe en dessous. Et vous voyez qu'il a été mis en forme, il fait toute la largeur, il y a un halo bleu, et ainsi de suite. Maintenant, il manque un petit truc dans ce formulaire, il manque le bouton. Alors le bouton, la bonne pratique, c'est de ne pas le mettre dans le form builder, sauf exception, mais c'est plutôt de le mettre directement à l'intérieur du HTML. Le problème, c'est que si je mets mon bouton ici, je vais mettre un button submit, et dire envoyer par exemple. Alors je vais lui mettre la classe btn primary classe de Bootstrap. En ayant fait ça, mon formulaire va avoir son bouton, c'est très bien, mais le bouton ne fonctionne pas pour une raison très simple, c'est qu'il est après la fermeture du formulaire. Il faudrait qu'il soit avant. Hop. Donc là, il est parti. Il est où? Il est passé au-dessus. Bon, je vais le mettre à l'intérieur au-dessus, c'est pas grave. Et là, si je fais envoyer, vous voyez, ça envoie. Parce que là, il me dit veuillez compléter ce champ. Sinon, s'il est après, il ne se passe rien. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est décomposer notre formulaire pour pouvoir mettre le bouton à l'intérieur. Donc il faudrait déjà mettre une première partie qui va être le form start, et une deuxième partie qui va être le form end, en mettant le nom du formulaire. Et vous mettez votre bouton à l'intérieur, ce qui fait que vous allez avoir votre formulaire qui va être complet avec son bouton. Le problème, c'est que le bouton va être en premier. Et là, je peux bien envoyer, ça marche hein, directement.
Problème là, c'est on voudrait passer le bouton en dessous. Eh bien, ça veut dire qu'il faut indiquer à notre formulaire qu'on veut la valeur email donc de notre formulaire ici, hein, c'est cette valeur email, on la veut avant le bouton. Et donc là, je vais devoir faire une ligne de formulaire qui s'appelle form row et je vais faire un request passform.email pour lui dire là tu me mets l'email. Et en ayant fait ça, j'ai mon bouton qui passe en dessous, et j'ai mis donc dans une div mon champ directement avec son label. Donc à partir de ce moment-là, vous avez ce dont vous avez besoin dans votre formulaire. Les formulaires, vous pouvez les personnaliser un peu plus, hein, on verra ça prochainement au niveau de la personnalisation un peu plus avancée. Donc ça, ce formulaire est fait, maintenant il va falloir le traiter. Et bien pour le traiter, on va devoir utiliser une fonctionnalité qui nous permet justement de récupérer le contenu du formulaire. Parce que là, si je fais un dd de $form, dd c'est dump data, et il fait un die derrière, c'est-à-dire qu'il ne fera plus rien d'autre, et que j'envoie à b.c, je vais faire envoyer, je retrouve donc mon formulaire, mais globalement, vous voyez les data, tout ce qui est dans data, il est marqué nul. Ça veut dire que là, on n'a pas récupéré les données de notre formulaire. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va devoir le traiter, ce formulaire. Donc je vais d'abord faire un $form handle request. Handle request, ça veut dire gère la requête, sauf qu'il faut lui passer une requête. Et souvent on l'appelle request, mais on l'appelle en fait comme on veut. Simplement il faut la récupérer, et pour la récupérer on utilise l'injection de dépendance ici, où on va injecter request le composant de HTTP Foundation, $request. N'oubliez pas de mettre le use de request également. Donc là, si maintenant je refais ici un dump de $form pour voir ce qu'il y a dedans, et que je vais réactualiser, voilà, et là donc vous voyez dans norm data, dans model data, dans view data, je vais avoir donc mon adresse mail directement, ce que j'ai écrit à @b.c sous le nom email. Donc là, en faisant un handle request, je vais avoir pas mal de choses. Je vais avoir par exemple un flag qui s'appelle submitted. Submitted va me permettre de savoir que le formulaire a été envoyé. Je vais avoir une zone errors, savoir s'il y a des erreurs. Les erreurs, vous pouvez les gérer, hein. Vous pouvez les gérer directement dans votre backend. Dans votre form type, vous pouvez également ajouter, si vous le souhaitez, des contraintes. En disant, ça doit être un email, ça doit être ça doit pas être vide, ou quoi que ce soit, donc on verra ça plus tard. Mais vous pouvez ajouter, bien sûr, ces contraintes de contrôle. Et donc vous aurez éventuellement errors si jamais certaines contraintes ne sont pas validées. Maintenant qu'on a vu tout ça, eh bien on va traiter le formulaire. Et donc vous avez vu, il y a un submitted. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va vérifier avec un if. On va vérifier si le formulaire a été soumis. Et on a une fonction qui nous permet de le faire, une méthode qui nous permet de le faire, qui nous permet de vérifier is submitted. Ça veut dire que le formulaire a été envoyé. Et on va vérifier également s'il est valide. Donc $form, on a un booléen également sur isValid qui va nous permettre de vérifier que le formulaire a été soumis et est valide. Et donc isValid va aller voir s'il y a des erreurs en fait. Une fois qu'on a vérifié donc cette partie-là, eh bien, on va vérifier si on a un utilisateur qui a l'email en question. Donc, on va chercher l'utilisateur par son email. Donc, pour ce faire, je vais faire un user, $user égale.
Et donc là, il me faut le users repository. Donc je ne l'ai pas. Donc pour pouvoir l'avoir, je vais utiliser l'injection de dépendance également. Donc là, je vais commencer à avoir plusieurs informations. Donc je vais aller à la ligne de façon à ce que ce soit plus clair. Donc je vais aller chercher users repository. Je vais appeler $users repository, il me le propose. Et donc en faisant ça, je vais utiliser users repository et je vais utiliser une méthode qui existe dedans, qui s'appelle find one by email. Donc elle est automatique, hein. Find one by est le nom d'une des propriétés. Et donc là, je vais aller chercher dans mon formulaire l'email qui a été tapé. Donc $form flèche get email. Donc là, ça me permet d'aller chercher l'email. Et il faut aller chercher les informations, donc get data. Donc form, get email, get data. Là, vous avez tout sur la même ligne. Je vais chercher les données qui sont dans le champ email de mon formulaire. C'est ça que ça veut dire. Donc là, je vais faire un DD de $user pour voir ce que ça va donner. Donc, j'actualise. a@b.c m'envoie nul, c'est-à-dire qu'il m'envoie un utilisateur disant il n'y en a pas. Je vais prendre n'importe quelle adresse mail au hasard, hein, ça a été généré par notre data fixture. Donc là, je vais chercher cette adresse mail, je vais faire envoyer, et là, je récupère bien l'email de la personne, ses rôles, son mot de passe, les informations directement. Et vous allez avoir également, est-ce qu'il est vérifié, et vous allez avoir son reset token. Donc là, je récupère bien le user. Donc soit j'ai un user, soit j'en ai pas. Donc on vérifie si on a un utilisateur. Donc là, pour le faire, on va faire un if $user. Donc pour vérifier si on a un utilisateur. Si on n'a pas d'utilisateur, ça veut dire que là, dans ce cas-là, on va dire soit que l'adresse mail n'est pas correcte, mais le problème c'est que là on donne un indice à un pirate éventuel comme quoi il y a comment cette adresse mail n'existe pas dans notre base de données. Et sinon on peut dire un problème est survenu tout simplement. Donc je vais faire un this add flash, je vais faire un message flash que je vais appeler alors j'avais fait si vous vous souvenez dans base, j'avais fait directement les messages d'alerte pour isVerified et j'avais fait un partiel flash. Et donc si je vais dans partials, hop, ici, et que je vais voir flash, j'avais fait un alerte tiré et un label. Et donc là, ce qu'il faut, c'est que j'utilise les classes, les noms des classes de Bootstrap pour mes messages flash. Donc là, c'est, par exemple, un problème est survenu, ça va être du rouge, donc je vais mettre un danger, qui est la classe qui permet de mettre en rouge. Et donc là, je vais préciser comme message, un problème est survenu. Voilà, et on va rediriger vers le login. Return $this redirect to root, et on va aller sur app login. Ça, c'est si jamais on n'a pas d'utilisateur. $user est nul. Donc on peut déjà essayer ça. Et pour essayer ça, eh bien, je vais revenir en arrière. Je vais taper je vais mettre une erreur dans l'adresse mail. Et hop, j'ai bien mon erreur. Un problème est survenu et je suis bien revenu sur le mot de passe oublié. Donc si je vais ici envoyer, donc là, il me redit un problème est survenu. Oui, pardon, j'ai rien fait, donc forcément, j'ai rien fait dans user. Donc là, on va voir, hein, parce que si on a un utilisateur en question, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, si on a un utilisateur,
on va d'abord générer un token. Et donc là, on va utiliser un service de Symfony. Donc on génère un token de réinitialisation. Alors j'aurais pu utiliser le token qu'on a vu la dernière fois, hein, mais là c'est pour voir un autre système. Et là, eh bien, il va me falloir le token generator de Symfony. Donc je vais aller chercher dans mes injections de dépendance, je vais utiliser token generator, hop là, interface. Il va me proposer le même nom, voilà. Et donc ce token generator interface, je vais faire un $token generator interface, et je vais faire un flash generate token. Ce generate token ne prend pas de paramètres particuliers. Et donc j'ai là, normalement, si je fais un dd $token, et que je vais donc de nouveau ici, voilà, il m'a généré un token avec le générateur, le token générateur. Donc j'ai un token unique qui va me permettre donc d'identifier l'utilisateur. Donc ce que je vais faire ensuite, c'est que sur mon user, je vais faire un set reset token. Alors set reset token. Alors là, il va potentiellement me mettre une erreur, hein, visuellement, mais c'est quelquefois il n'arrive pas tout de suite à faire le lien avec le repository et l'entité, mais là c'est bon, ça c'est passé, il me le trouvait pas, c'est tout. Donc set reset token. Ensuite, il me faut l'entity manager pour persister en base de données et donc faire mon flush. Donc là, je vais aller chercher l'entity manager. Donc l'entity manager interface. Donc entity manager interface. D'ailleurs, j'aurais pu très bien enlever les mots interface, ce que je vais faire d'ailleurs, ça fait un peu trop long. Hop. Voilà, donc là je vais faire sur mon entity manager, je vais faire un persist de mon user. Alors vous pouvez mettre des sécurités avec un try catch et autres, hein. Là on voit le fonctionnement de base, mais ensuite vous ajoutez tous les contrôles, hein, autour, pour au cas où le persist et le flush fonctionnent pas, ou ce genre de choses, pour que tout ça soit géré. Flush. Voilà. Et donc là, on a normalement mis, quand c'est comme ça, en base de données, le token. Alors on va juste vérifier. Alors ça va me renvoyer au login en disant un problème est survenu, mais c'est pas grave ça. Et donc là, si je vais voir, je vais avoir donc mon token, voilà, qui a été sauvegardé. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape, on génère un lien de réinitialisation du mot de passe. Donc on va faire un lien, mais pour ça il nous faut une nouvelle route. Donc tout est un petit peu relié, donc on va pas forcément faire toutes les choses dans l'ordre. Il me faut une nouvelle route, donc je vais la créer en dessous. Donc je vais faire un dièse route. Donc là on va l'appeler, donc c'est reset password, on va faire un slash oubli pass slash, et on va avoir notre token en paramètres comme ceci, et name égale un name de points, et donc reset pass par exemple. Donc public function
reset pass. On va voir après ce que ça va contenir. Response. Comme ceci. Donc elle existe, mais pour l'instant elle ne fera pas grand chose, puisque c'est ce qu'on va faire après. Mais j'en ai besoin de cette route pour pouvoir générer le lien de réinitialisation du mot de passe. Donc on va utiliser là une fonctionnalité encore de l'abstract controller qui nous permet de générer une URL. Donc je vais appeler ça URL. Je vais faire un this. Alors j'aurais pu la générer directement dans le twig, hein, mais là ça nous permet de le voir directement dans le contrôleur, generate URL. Et donc là je vais l'appeler reset pass, donc c'est le nom de ma route qui est ici, reset pass. Ensuite je vais lui passer en paramètre donc token et mon $token. Et en troisième paramètre, je vais utiliser URL generator interface et aller chercher une de ses propriétés qui s'appelle absolute URL. C'est une URL absolue, donc qui va être une URL complète. Donc si je fais un DD de $URL et que je reviens donc ici, donc vous voyez, j'ai une URL complète qui va avoir été générée. Et donc en ayant fait ça, ça va me permettre directement d'avoir cette URL dans mon mail. Donc une fois que j'ai fait ça, donc on crée les données du mail. Je vous rappelle, on va utiliser le service mail qu'on a utilisé, qu'on a créé la dernière fois. Et il nous faut un contexte. Contexte égale, et c'est un tableau avec les différentes données qu'on envoie. Donc d'ailleurs j'aurais pu faire un compact. Je vais carrément utiliser le compact de URL et de user. Donc c'est l'équivalent de faire un tableau avec URL flèche $URL et user flèche $user. C'est plus court. Et ensuite on envoie le mail. Mais pour envoyer le mail, il faut qu'on ait le service mail à l'intérieur de nos dépendances. Donc je vais utiliser l'injection de dépendance et je vais utiliser donc mon send mail service $mail. Donc c'est mon service, le service qu'on avait créé la dernière fois. Et donc là, avec $mail, je vais faire un send. J'envoie mon mail. Donc le from, eh bien, ça peut être par exemple, alors je vais aller à la ligne parce qu'il y aura du monde. On va mettre le from admin, non, no, tiens, on va faire un no reply @i-commerce.fr. Le tout, eh bien, on envoie à qui? Eh bien, à user et get email. C'est l'email du user qui fait la demande. Ensuite, le titre, réinitialisation de mot de passe. Le template qu'on va utiliser, il n'existe pas encore. On va l'appeler password reset. Et le contexte, eh bien, $contexte. Ça va envoyer le mail. Et une fois que le mail est envoyé, alors pareil, on peut vérifier les retours, les problèmes éventuels. On va dire que ça va fonctionner. Donc on fait un add flash. Donc là c'est un success pour dire que c'est en vert. Et email envoyé avec succès. Et on va faire un return
redirect. Hop là. Redirect to root. Et on va aller vers app login. Voilà. Alors bien sûr, il nous faut maintenant le template, parce que sinon on va avoir un problème. On va avoir une erreur qui va nous dire, attention, il n'y a pas de template de mail existant. Si je réactualise, voilà, il dit, désolé, mais je ne trouve pas passwordreset.html.twig dans email. On va aller le créer, et donc dans email, je vais créer donc un nouveau fichier, password reset, pardon, .html.twig. Et donc là, qu'est-ce que je vais mettre? Bah, je vais utiliser les trucs les phrases habituelles, hein, donc bonjour. Hop là, j'ai pas mis la balise P. Hop. Voilà, on va faire comme ça. Bonjour, et on va mettre le prénom. Donc user.firstname. Donc en faisant ça, j'ai le prénom. Et user.lastname. Et en faisant ça, j'ai le nom. Ensuite, pour votre demande de réinitialisation de mot de passe, veuillez cliquer sur le lien suivant. Donc je vais mettre une balise A. Je vais faire un lien qui va aller chercher URL. Mais attention, il faut qu'on utilise le pipe. Donc ALGR et la touche 6 hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Et donc le filtre RAW pour qu'il soit bien formaté. Et puis là, je vais le remettre aussi pour qu'il soit lisible. URL pipe RAW. Donc qu'il soit lisible par l'utilisateur. Et tiens, je vais mettre juste merci. Après, vous faites le texte qui vous intéresse en fonction de votre projet. Ceci étant fait, si maintenant je réactualise ma demande, voilà, email envoyé avec succès. Et si je vais voir mon mail hog, j'ai bien, il y a quelques secondes, réinitialisation de mot de passe qui est envoyé à gchevalier@dbmail.com. Bonjour Laurent Deschamps, pour votre demande de réinitialisation, veuillez cliquer sur le lien suivant. Et si je clique dessus, pour l'instant, donc reset pass, il me met une erreur parce que je ne retourne rien. Mais il me dit pas que la route n'est pas trouvée. Il me dit juste que la route fonctionne pas. Donc là, ça y est, j'ai ma première partie qui me permet de directement faire en sorte de rentrer un email, de vérifier l'utilisateur et de directement, en fonction si l'email est bon, de renvoyer, enfin si l'adresse email est bonne, de renvoyer l'email à la personne. Et une fois que tout ça est fait, eh bien, on gère donc la suite qui est ce fameux reset pass. Alors ce reset pass, ça va être très similaire, c'est-à-dire que je vais avoir aussi un formulaire et ainsi de suite. Donc on pourrait quasiment copier-coller la méthode, sauf qu'il y a quand même 2-3 petites choses qui vont être importantes. La première, j'ai un $token ici, donc il faut que j'ai un string $token dans ma méthode. Alors je vais les mettre directement comme c'était au-dessus, parce que je vais avoir aussi pas mal de monde. Donc je vais avoir un formulaire, donc je vais également, là je prends les devants, request, $request. Et je vais avoir besoin des utilisateurs, donc je vais avoir un users repository. Je vais avoir mon entity manager interface.
interface $entity manager. Et étant donné que je vais devoir hacher le mot de passe, je vais utiliser également le user password hasher interface que je vais appeler $password plat hasher. Voilà. Ensuite, donc dans cette route, je vais également, de la même façon que tout à l'heure, je vais faire un retour. Mais le retour va pas être directement le formulaire. Déjà, il est possible qu'on ait un utilisateur qui essaie d'accéder sans pour autant avoir le bon token. Donc ce que je vais commencer par faire, je vais vérifier si on a un token, ce token, dans la base de données. Donc pour le vérifier, je vais faire un user. Je vais utiliser users repository et je vais faire un find one by reset token et je vais lui passer $token. Donc là, il y a deux solutions. La première solution, je vais aller dans le navigateur ici, le token existe, je vais récupérer l'utilisateur. Et la deuxième solution, alors c'est, oublie pas, tiens, je vais, hop. Le token n'existe pas et je récupère nul. Donc, première chose, on va faire, comme tout à l'heure, un if $user. Et il est probable qu'à certains moments, le token ne soit pas valide. Donc pour ce faire, pour gérer ça, on va faire un add flash. On va lui dire que c'est un danger, donc c'est rouge, et jeton invalide. Et on va faire un return redirect to root, et on va aller vers app login, par exemple. Si le jeton n'est pas valide, comme ici, hop, ça me dit jeton invalide. Et ça m'a remis sur la page de login. Maintenant, si on a un user, eh bien, on va devoir créer un formulaire. Un formulaire qui va lui permettre de rentrer son mot de passe. Donc ce formulaire, je peux très bien utiliser le reset password request form type de tout à l'heure. Je vais l'enregistrer sous et je vais enlever le request. Je vais juste faire un reset password form type. Parce que c'est plus la request, c'est la validation. Donc je vais renommer reset password form type. Et cette fois-ci, alors je vais nettoyer un peu. C'est plus un email, c'est un password. Et donc, c'est un password type. :class. Donc, vous allez retrouver directement le password type ici. Donc, label, entrez votre mot de passe. On n'a pas de placeholder, hein, ça sert à rien. Et donc, on va mettre la forme contrôle. Après, vous ajoutez les expressions régulières éventuelles, les longueurs minimum, maximum, et ainsi de suite. Les informations sur les longueurs de mots de passe que vous voulez. Alors, je ne suis pas fan du double champ mot de passe parce que, sur le principe, ça sert à rien d'en mettre un deuxième. Si la personne se trompe, eh bien, elle réutilise la réinitialisation de mot de passe. Et puis voilà, hein, c'est à ça que sert cette option de réinitialisation. Donc maintenant que c'est fait, on va faire exactement comme dans l'autre méthode. On va faire un form $this create
form. Donc c'est un reset password form type. Ensuite, je vais devoir faire mon render, donc return render. Et là, je vais aller dans security et donc reset password.html.twig et je vais lui passer mon formulaire. Donc je vais l'appeler directement comme je veux en fait, hein. Mais cette fois-ci, on l'avait appelé comment au-dessus? Request passform, et bien je vais l'appeler passform. Et $form create view. Hop, voilà. Donc si je fais juste ça, quand je vais avoir fait mon twig, si le token est bon, on va arriver sur une fenêtre, une page du type de la réinitialisation de mot de passe. Donc je vais enregistrer ça, et donc c'est reset password, il n'y a pas request. Voilà. Donc réinitialisation de mot de passe, et donc c'est passform. Donc c'est exactement le même, hein. J'aurais pu... on pourrait certainement optimiser. Donc passform.password. Et c'est tout en fait. Donc là, si je vais sur le site, j'actualise cette URL là. Voilà, entrez votre mot de passe. Et donc c'est un champ mot de passe. Et ensuite il va falloir le gérer. Donc maintenant que j'ai fait ça, on va gérer le formulaire. Et le formulaire se gère de la même façon que tout à l'heure. C'est toujours pareil. $form handle request. $request. Ensuite, vous allez faire un if $form is submitted et form is valid. Alors attention, il faut le faire dans cet ordre-là, hein, ça compte. Si vous essayez le is valid et qu'il n'est pas soumis, vous aurez une erreur. Donc une fois que vous avez fait ça, on efface le token. Donc $user flash set reset token, et on le met en chaîne vide directement. Je vais faire un set password. Set password, et donc pour le mot de passe, on va devoir encoder le mot de passe. Alors très souvent on le met sur plusieurs lignes, puisque on va faire un password encodeur. Donc là c'est password hasher, on va utiliser hash password. Ce hash password prend un user, donc $user, et une chaîne de caractères qui est le mot de passe. Donc on va aller dans le formulaire, get password, on va chercher password et on fait un get data. Une fois que vous avez fait ça, on persiste et on flush. $entity manager persist user $entity flush, et une fois qu'on a fait ça, eh bien on va être sur un flash message, flash en success, mot de passe changé avec succès.
et un redirect. To route, app, login. Et en théorie, bon, il y a des sécurités à ajouter, hein, mais en théorie, le système est fonctionnel. On va tenter. Donc déjà, si j'essaie de me connecter avec, ça va être, tiens, on va prendre celle-là. Je mets ici Azerty. Donc si je le passe en texte, voilà, j'ai mis Azerty, je vais faire me connecter, ça me dit invalide. Donc mince, je croyais que c'était Azerty, je me souviens plus. Donc je vais dans mot de passe oublié, je colle ceci, j'envoie. Donc j'ai un nouveau mail qui est arrivé. Donc c'est bien Daniel98. Je clique ici. Je lui dis, hop, je vais le mettre en texte. Je lui dis, je veux Azerty comme mot de passe. J'envoie. Mot de passe changé avec succès. Et donc là, je vais le refaire. Je mets Azerty. Je clique. Et je suis connecté. Donc j'ai bien me déconnecté mon compte. J'ai bien votre compte n'est pas activé. Hop, tiens, on va tester. Activation de votre compte. Voilà, utilisateur activé. On n'a pas encore fait le profil, mais maintenant j'ai trop d'onglets. Voilà, ça me dit plus que mon compte n'est pas activé. Donc tout est bon et on a donc la fonctionnalité de reset de mot de passe qui a été créée. Voilà donc pour cette partie sur le reset de mot de passe. C'est une partie qui est un petit peu longue, mais donc là on l'utilise sans bundle. Alors je précise qu'il existe un bundle hein, pour le faire, c'est Symfonycast qui le fait. Il est très bien, il est fonctionnel. Là donc vous avez, avec ce code, vous avez le fonctionnement général d'un reset de mot de passe. Si vous souhaitez utiliser le bundle, il n'y a aucun problème. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Si vous souhaitez nous rejoindre sur le serveur Guilded, vous avez l'adresse directement dans la description de toutes les vidéos. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt.